Je me présente au nom de Defiobona Jésus. Je suis né en République centrafricaine. Je suis de la nationalité centrafricaine d'origine. Je vis précisément à Bangui. Ma famille était une famille très à l'aise. Et j'ai connu vraiment une vie vraiment paisible. Tout ce que j'avais, il n'y a rien qui me manquait au pays. Vu que mon papa occupait des postes très élevés au pays, il était parmi des cadres au pays, dans mon pays. Et j'avais tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui me manque. Je mange comme je veux, je pars à l'école et je fais que des écoles qui sont vraiment chères au pays. Donc il n'y a rien qui me manquait et tout ça, quoi. Donc à la maison, je suis bien. J'ai mes sœurs que je les aime tant et ma mère aussi que je l'aime vraiment. Je suis parti dans mon pays suite à la guerre. Là, c'est une guerre religieuse entre les musulmans et les chrétiens. Premièrement, c'est d'abord une guerre politique et la guerre s'est transformée en une guerre religieuse entre les chrétiens et les musulmans. Et vu que mon papa, le président sortant, l'ex-président sortant, il était de même ethnique baya que mon père. Et vu les postes que mon papa occupait au pays, bon, c'était tombé aussi sur nous en disant que mon papa, lui, il a bien partagé avec le président sortant Bozizé. Et du coup, à cause de ça aussi, et un jour, ils sont venus chez nous à la maison. Les rebelles sont arrivés à la maison. Ils nous ont pillé d'abord, premièrement, ils ont pillé la maison. Et lorsqu'ils ont pillé la maison, ils ont pris tout ce qu'on avait dans la maison, ils sont partis avec. Et on avait fui la maison, tout le monde était parti, après on était revenu. On a retrouvé que la maison comme ça. Et malgré tout ça, ils sont revenus encore. Et lorsqu'ils sont revenus, ce que moi j'avais fait, c'est juste de prendre mes diplômes que j'avais tellement que moi je pars à l'école, j'ai mes diplômes. Et j'ai pris mes diplômes, j'ai mis dans mon sac, comme j'avais tous mes papiers aussi que j'ai au pays, j'ai mis ça dans mon sac. Et j'ai quitté la maison en fuyant. Je ne sais pas là où ma maman est partie, ni mes soeurs, ni mes frères. Et du coup, à la fin, ce que moi je sais, ils ont brûlé la maison. Il n'y a rien qui est resté. Et suite à ça, c'est mes amis après qui m'ont envoyé la photo de la maison qui a été brûlée tout. Et moi, je suis parti. Quand je suis parti, je ne savais même pas où aller parce que je n'ai pas de vie vu la guerre et tout ce que j'avais perdu dans ma famille. Je coulais les larmes à chaque fois et je suis parti. Je suis allé au Cameroun. Et quand je suis arrivé au Cameroun, je connaissais d'abord personne au Cameroun. J'avais trouvé un ami, c'est un Camerounais en question. Bon, je lui ai présenté ce que j'avais vécu au pays. Je lui ai dit, voici, j'ai vécu beaucoup de choses dans mon pays. J'ai expliqué un peu et il m'a dit, et tu veux que je t'aide dans quoi? Je lui ai dit, simplement si tu peux m'héberger chez toi, autant que je cherche ma vie pour voir ce que je peux, parce que pour l'instant, je ne sais même pas là où est mes parents, où sont mes parents, je ne sais même pas. Et du coup, il a accepté de me prendre chez lui à la maison. Je suis resté avec lui pendant un temps, mais malgré quand je suis avec lui, j'ai galéré. Même pour avoir de quoi manger, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais je suis obligé d'aller demander de quoi manger chez les gens pour vivre tout ça. Donc, un jour, je lui ai dit, vu que j'arrive pas à m'en sortir au Cameroun, il faut que je vais chercher ailleurs. Et il m'a dit que tu veux aller où? Je lui ai dit, je ne sais pas, c'est seul Dieu qui peut me guider là où je peux y aller. Et c'est comme ça que j'ai quitté, je suis allé au Bénin. Quand je suis arrivé au Bénin, non seulement que je vais à l'école, j'ai mes diplômes, mais je continue toujours mes études. J'ai l'envie de reprendre aussi mes études au Bénin quand je suis arrivé, mais j'avais personne à qui m'aider pour payer mes études et tout ça. Et à la fin, j'ai juste décidé de continuer par mes propres efforts. Vu que j'ai aussi un don particulier que j'ai, c'est la musique. Moi, je fais la musique, je suis un artiste plein. Donc, avec la musique, j'ai essayé de me battre et tout ça. Avec ça, j'ai essayé de payer mon école un peu et je vois que ça ne donne pas du tout. Et vu que j'ai trop de charges aussi, quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie un jour et je me suis retrouvé à seul
Et j'ai décidé là-bas, je dis, mais si c'est comme ça, c'est mieux d'aller soit au Maroc et voir ce que ça peut donner pour que je vois ce que je peux faire. Vu que jusqu'à présent, je ne sais pas, vraiment, je n'ai pas les nouvelles de mes parents comme il faut. Et j'ai décidé de partir du Bénin pour venir au Maroc. Et j'ai parcouru vraiment des vies difficiles sur mon chemin, très très difficiles. Pour m'habiller, c'était pas du tout facile. Pour me doucher, c'est pas du tout facile. Et pour avoir aussi de quoi manger, c'est pas du tout facile. Je pleure jour et nuit. Je raconte toujours ma vie à mes amis que j'ai rencontrés au cours de mon chemin. Il y a d'autres qui sont étonnés. Et ce qui m'étonne, ils disent que pour toi, tu n'as pas le choix. Mais il y a d'autres qui me disent que nous, on a presque tout ce qu'il faut chez nous au pays. Mais nous, on préfère aller vivre ailleurs, chercher ailleurs, parce qu'on veut aussi faire notre vie, parce que c'est ça. Mais je les ai dit. Moi, par contre, moi, je n'ai jamais rêvé de quitter mon pays. Jamais. J'avais juste une conviction de rester dans mon pays et faire ma vie. Je travaille dans mon pays, j'investis pour mon pays. Vu que mon papa aussi, il est parti à l'étranger pour faire ses études. Et il a gagné sa vie à l'étranger. Il est rentré au pays. Il a gagné sa vie au pays. Il a construit ce qu'il faut au pays. Et j'ai vraiment l'envie d'aider mon pays un jour. Je n'ai jamais envie de sortir hors de mon pays, aller dans un autre pays et de revenir. Et du coup, je les ai dit, je n'ai pas le choix. Vu que j'ai tout perdu ce qu'il faut au pays, c'est pas par ma volonté, mais c'est ce qui est arrivé. Et quand je suis arrivé en Algérie, là-bas, j'ai connu vraiment, vraiment une chose que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Premièrement, il s'agit de racisme. On traite d'abord les Noirs en Algérie comme si on est des animaux, je peux dire, par contre. Et la manière dont les Noirs vivent en Algérie, c'est pas du tout facile. J'aurais bien voulu rester en Algérie parce que là-bas, j'ai essayé de me battre aussi avec le peu que j'ai. Bon, parce que malgré c'est pas ça, mais j'aurais bien voulu rester. Mais l'histoire de racisme a fait à ce que j'ai quitté quand j'avais déjà dans ma tête que je dois venir au Maroc. Et je suis arrivé au Maroc. Et quand je suis arrivé au Maroc, je ne connaissais personne d'abord au Maroc. Je n'ai ni famille, ni personne où je peux espérer à ce que la personne m'héberge chez lui et tout ça. Et là, du coup, je suis parti d'abord me déclarer auprès de HCR pour demander asile. Et je les ai expliqué carrément ma vie, vu tout ce que j'ai parcouru dans ma vie. Ça n'a pas été du tout facile, mais jusqu'à présent, malgré que je suis au Maroc, mais je sais que c'est pas du tout facile. Mais je me bats comme il faut. Et je ne cesse jamais de pleurer mes parents que j'ai laissés derrière mon pays. Et je rêve aussi un jour de vivre la vie que moi j'avais auparavant au pays. Je pense qu'un jour, si je peux encore vivre la même vie, d'avoir tout ce que je peux dans la vie, d'être à l'aise comme les autres et de vivre ma vie comme il faut. Donc là, je peux dire, je suis arrivé au Maroc en 2015. Je suis arrivé en 2015. Et quand je suis arrivé, comme je viens de dire, j'ai quitté quand même avec mes papiers. J'avais déjà mon passeport que j'avais fait au pays et tout ça. Et avec mes diplômes que j'avais d'abord fréquentés au pays, je suis arrivé au Maroc. C'est rien que ce que j'avais sur moi. Donc, je n'avais pas la carte séjour au Maroc. Et je me bats maintenant pour chercher un travail à faire, tout ça. Je suis allé même plusieurs fois à la sûreté pour faire mes papiers, pour avoir les papiers. On me dit non, que pour l'instant, c'est pas bon. Bon, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire pour avoir mes papiers, tout ça. Et la régularisation, ça m'a permis aussi d'avoir mes papiers. Et grâce à la régularisation, pour l'instant, j'ai eu mes papiers. Je suis dans des situations vraiment bien, que j'ai tous mes papiers qu'il me faut, que je peux sortir au Maroc comme je peux revenir comme je veux au Maroc. Et grâce aux papiers que j'ai eu, grâce aux régularisations, j'ai pu quand même avoir un travail. J'ai pu quand même avoir un travail. C'est pas tout ce que je peux dire, mais le peu que Dieu m'a donné dans ce que j'ai eu comme papier, je me suis battu quand même, je gagne un peu. Et ça me permet aussi de faire ma vie et de voir ce que je peux réaliser un jour dans ma vie, vu que je suis déjà au Maroc. Et d'autant plus, je le dis souvent, au fait, même il y a une chanson que j'ai l'habitude de chanter dans ma vie, on dit, on n'est pas souvent là où on veut être, mais on est souvent là où on doit être. Même si on est
dans les malheurs, il faut qu'on soit heureux dans tout ce qu'on vit. Et c'est pourquoi je dis, même s'il arrive des fois que je vois que je vis une vie très difficile, je dis, mais d'autant plus que je suis un homme déjà. Et la grande chose, c'est que j'ai déjà les papiers parce qu'au Maroc, pour travailler, c'est pas du tout facile. Mais tu as de la chance quand même de te battre et avoir quelque chose à faire. Et c'est souvent ce que j'ai dans ma tête. Ça me vient toujours dans la tête que tu es un homme, bats-toi. Et tu baisses jamais les bras. Malgré que tu n'as pas les parents, mais tu es déjà là. Peut-être que là où tu es, ça peut être la terre où Dieu t'a donné. C'est toujours ce que j'ai dans ma tête et c'est ça qui a fait que je baisse jamais les bras. Jamais les bras. Et je suis toujours là et je sais que la vie continue. Tant que je suis en vie, je vais toujours avancer. Oui. Radio 2M. Radio 2M. Radio 2M.